Du coup, on va pouvoir démarrer. Bonjour Mathias. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop dur. On va passer à la correction. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu toutes les enchères autour du palier de 1 au niveau de la réponse à vos demandes. Alors, la première partie, ça va être directement la réponse à l'ouverture. Mon partenaire a ouvert en mineur. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre une majeure et une mineure? Souvent, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu sur la première main? Un cœur. Un cœur. Moi, je mets un Pas cœur. mal de un cœur. Effectivement, la bonne réponse, c'était un cœur. Mais, Mathias, pourquoi on dit un cœur alors qu'on a plus de carreaux? Enfin, à partir de combien de points il faudrait dire un carreau? C'est parce qu'elle est moins belle que les cœurs? Voilà, en fait, quand on est 5 et 4 avec une main pas très forte, si les carreaux sont pas très beaux, ça ne vaut pas le coup de les annoncer parce que si l'adversaire intervient à pique, on risque de plus pouvoir retrouver le fit à cœur. Et donc, du coup, là, si mettons la séquence, on l'a continué, ça faisait un trèfle, un cœur, un sans atout, j'aurais possibilité de revenir à deux carreaux? Exactement. Deux carreaux, là, ça serait ce qu'on appelle le canapé. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu. Donc, ça nous permettrait d'annoncer 5 carreaux au tour d'après si mon partenaire revient à un sans atout. Si mon partenaire redemande à un sans Ton atout. jeu n'est pas super fort, c'est pas la peine. D'accord, ok. La main n'est pas assez belle et surtout les carreaux ne sont pas assez beaux pour mentionner les carreaux directement. Voilà, tu vois. Donc, la qualité de la couleur a un impact sur l'annonce. Oui, si j'avais la même main de 9 points avec par exemple As, Roi, Dame de carreau 5e et 4 petits cœurs, je ne dirais pas un cœur, je dirais un carreau. Après, si tu veux revenir, tu es obligé de passer au niveau 2. Oui, C'est ça. 5. Après, on ne pourra plus annoncer les cœurs si j'annonce pas les cœurs tout de suite. C'est parce qu'il n'est pas beau, c'est tout. Parce qu'il n'est pas bon. Alors, on va passer à la deuxième main. Qu'est-ce que vous avez répondu sur la deuxième main? Un carreau. Un carreau. Un pique. Un Sur la carreau. deuxième main, la bonne réponse c'était un carreau. Avec un 6 Ouais. il faut toujours annoncer les carreaux. C'est la 6e carte qui nous fait annoncer les carreaux, en fait, c'est ça? Non, mais Ouais, si quand on est 6 et 4, si on est 6 et 4, on est trop embêté d'annoncer les piques parce qu'après, la séquence risque d'avoir un problème. Par exemple, si mon partenaire ouvre d'un trèfle, je dis un pique et mon partenaire dit deux trèfles, maintenant, je n'ai plus aucun moyen d'annoncer les carreaux. Parce que deux carreaux serait une troisième forcing ou... Exactement, deux carreaux serait une troisième forcing, ça ne serait pas naturel. Et là, pour le coup, la qualité de la couleur, elle a un impact sur Pas notre trop, ensemble? quand je suis 6 et 4, ce ne serait pas raisonnable de commencer par annoncer la couleur 4. J'en ai acheté, j'ai acheté du marcelin. C'est plus gênant si on a 4 cœurs et pas 4 piques. Ça serait un peu plus gênant, mais 6 et 4, il vaut mieux toujours privilégier l'annonce du carreau parce que sinon, Tu peux en racheter du côté. c'est trop dangereux si jamais on se retrouve. On peut louper un fit 10e si je ne dis pas un carreau. D'accord. Mon partenaire pourrait avoir 4 carreaux et ne jamais pouvoir faire de bicolore cher. Ça serait trop dangereux. Puis s'il a 4 cœurs, il pourra dire un cœur après un cœur. Voilà, s'il a 4 cœurs, il pourra dire un cœur et on verra la suite de la séquence un peu plus tard dans la troisième partie. Donc là, c'est plus une question de nombre de cartes que de points, parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Quand j'ai 6 carreaux, même avec pas beaucoup de points, je commence par annoncer les carreaux d'abord. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, ensuite, la numéro 3. Un carreau. Un carreau. Un carreau. Un carreau. La bonne réponse, c'était bien un carreau, effectivement. Alors, Mathias, on met un carreau, très bien, ok, parce que j'imagine que là, c'est parce qu'on a beaucoup de jeux. Mais si j'avais commencé par mettre un cœur et mon partenaire mettait un pique, j'ai encore la possibilité de lui mettre deux carreaux, et puis il peut me quitter à Oui, trois mais carreaux. je ne pourrais plus retrouver le fit à carreau. Si je ne dis pas un carreau d'abord, mon partenaire aura forcément pas de quoi faire un bicolore cher. Donc, il ne pourra plus jamais me dire qu'il a 4 cartes à carreau. Alors que sur un carreau, s'il a 4 cœurs, il n'y a aucun problème, il pourra me dire un cœur. Donc, quand je suis 4-4 et que j'ai une main forte, j'ai aucune raison de ne pas annoncer mes 4 carreaux d'abord. Mais ce qui t'a fait tout à l'heure, ne pas le faire, c'est-à-dire un trèfle, un carreau, et là, il y a une intervention à un pique. Comment je fais pour retrouver le fit à cœur? Là, j'ai pas de problème. Je pourrais faire un compte d'appel, un cubid. Comme j'ai énormément de jeux, j'aurais pas de problème pour faire un compte d'appel, quel que soit le palier où ça arrive. D'accord, donc dans tous les cas, je m'y retrouve après parce que je pourrais faire des enchères forcing. Exactement. Comme j'ai beaucoup de jeux, j'ai pas de danger de plus pouvoir annoncer mon jeu après. Non, il y a peu de chance qu'il ait du carreau puisqu'il a ouvert d'un trèfle. Oui, mais il pourrait avoir 5 trèfles et 4 carreaux, auquel cas, ça serait dommage de louper le fit à carreau. Oui. Et je ne peux pas louper le fit à cœur en disant un carreau parce que de toute façon, mon partenaire m'annoncera les cœurs s'il a les cœurs. D'accord. Ok. Et s'il dit un pic, on dit. Qui dit un pic, c'est qu'il n'a pas 4 cœurs, donc j'essaierai d'aller à sans atout maintenant. Sans atout. Je ne risque rien.
Alors, la numéro 4. Qu'est-ce que vous avez répondu? Le trèfle. Deux trèfles. On en voit pas. Un cœur. Elle est La pas- bonne réponse, c'était de dire 2 trèfles. Quand je suis 5 et 4, Voilà. je dois impérativement commencer par annoncer la couleur 5e, comme j'ai une main avec les points de la manche. Mais c'est parce que j'ai les points de la manche, parce que un cœur, c'est forcing tout autant que deux trèfles. Pourquoi on ne commencerait pas par un cœur? Un cœur, c'est forcing. Mais regardez, si ça se passe, par exemple, un carreau, un cœur, 2 carreaux. Ou un carreau, un cœur, un sans atout. Comment je vais dire que j'ai 5 trèfles? Mon partenaire, jamais je lui ferai comprendre que je suis bicolore avec des trèfles plus longs. Ça ne sera pas possible de décrire ma main. Alors que là, en disant 2 trèfles, bah, je dirais les cœurs au tour d'après et mon partenaire saura que j'étais 5 et 4. Parce que si je mettais 3 trèfles sur un carreau, un cœur, un sang, 3 trèfles, je commettrais quoi? Là, ça serait plutôt un bicolore dans l'autre sens. Un bicolore, Cinq. 5, 4, 5 cœurs et 4 trèfles. D'accord, ok. Quand on est fort, on commence toujours par la plus longue d'abord, même si c'est une mineure. Et donc la règle, le partenaire sur un carreau de trèfle, s'il a une majeure quatrième, il l'annonce. Non, ce serait un bicolore cher, attention. Ah, d'accord. Il dirait, s'il a un jeu régulier, il doit dire 2 sans atout, et sinon il doit dire 2 carreaux. Et dans les deux cas, j'ai de la place pour annoncer ma majeure moi après. C'est pas lui qui va l'annoncer, ça sera moi qui annoncerai ma majeure après. Sur 200 atouts, si je mets 3 cœurs, il va comprendre que j'ai 4 cœurs, pas que j'ai un problème à pique. C'est ça, exactement. S'il dit 200 atouts, si je décrirai mon jeu naturellement, donc si je dis 3 cœurs, ça veut dire j'ai 5 trèfles et 4 cœurs. Donc on peut retrouver un pic majeur, mais seulement au palier de 3. C'est ça, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on pourra retrouver le fit majeur ou le fit à trèfle. Si jamais il faut jouer un chelem, ça peut être intéressant d'avoir le fit à trèfle. Bien sûr. Donc, priorité à la majeure, ça ne veut plus rien dire. Priorité à la majeure, c'est toujours dans des mains faibles. Quand on a D'accord. une main forte, on n'a pas besoin de prioriser la majeure puisqu'on arrivera à la retrouver quand même. D'accord. Ouais. Alors ensuite, la numéro 5. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, j'ose plus. Un pic. Moi, j'ai dit un sans atout. Un pic. Alors, Un la pic. bonne réponse, c'était de dire un pic. On ne peut pas se permettre de cacher le majeur. C'est vrai qu'on a envie de dire un sans atout. Sinon, tu as 5 cœurs. Ah bah, tant pis, on se débrouillera plus tard dans la suite de la séquence pour retrouver le fit à cœur. Mais c'est trop dangereux. Si je ne dis pas un pic, je ne retrouverai plus jamais le fit 4-4 à pic. D'accord. Et là, du coup, si mon partenaire, si le Nord met un sans atout sur un pic, je vais passer, alors qu'on est peut-être fité 5-3 à cœur. C'est pas grave. On verra dans la suite du quiz comment on fait dans ces situations. Mais effectivement, bah, tant pis. On ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Et, 18 points, tu ne vas pas passer non plus. Et avec 13. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. là, j'ai pas beaucoup de points. J'ai que 13 points. J'ai une main plutôt minimum, mais il faut que je décrive ma majeure dans l'ordre. C'est la prochaine. Je ne peux pas Voilà. me permettre de louper les pics. Donc, c'est une enchère, un message. On ne peut pas faire 50 choses à la fois. Quoi. C'est ça, exactement. Il faut faire l'enchère qui correspond à mon jeu. Alors, la numéro 6. Bah, tout dépend de nos conventions, là. Si on Convention. Les bac. cèpes. Alors, effectivement, ça peut dépendre des conventions, mais en standard français, la bonne enchère, c'est de dire un pic. Ouais. Il y a certaines personnes qui jouent, qu'on cacherait les majeurs avec 18-19. Ça se faisait pas mal dans le temps, mais maintenant, c'est un peu tombé de mode parce que ça pose trop de problèmes. Ça nous fait aller très très haut et ça risque de poser des problèmes pour retrouver facilement le fit à pic. Et du coup, moi, ma question, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire une enchère du coup, de piques, par exemple? Ça montrerait 4 cartes C'est à une pique. très bonne question, mais c'est parce qu'on n'a pas assez de points. Si j'ai 2 piques, ça serait forcing de manche. Et mon partenaire, ne peut n'avoir que 5-6 points. Avec 18, ce n'est pas suffisant pour aller à la manche. Et 2 piques, ça ne promettrait pas non plus un 5e carreau, une main bicolore ou même pas? Si, ça serait une main bicolore. Ça serait un bicolore plus. assaut. Donc, ça serait une main forcing de manche avec 5 carreaux et 4 piques. D'accord. Et un pic, c'est limité à combien du coup? C'est jusqu'à. C'est la même zone qu'un bicolore économique. Ça peut aller jusqu'à 19 HL. 12 à 19 HL. Mathias, quand tu as dit que c'est un bicolore, ça peut être aussi un faux bicolore, quand c'est forcément. 2 piques, ça peut exceptionnellement être un faux bicolore. Ça, c'est un autre sujet qui est très compliqué, qu'on verra peut-être une fois dans un cours. Mais effectivement, ça peut arriver qu'on fasse des bicolores assaut dans seulement 3 cartes, avec des forces quand la main n'a pas d'autre enchère naturelle. Alors, la numéro 7. Un pic. Un pic aussi. 2 pics. Allez, 2 piques. Moi, je mets 2 pics. Alors, ce coup-ci, on a un peu beaucoup pour dire un pic. On va dire 2 pics. La bonne réponse, c'est 2 pics, parce que j'ai 20 HL. Et donc là, en fait, 2 piques, si je comprends bien ce que tu as expliqué à la donne 6,
c'est parce que j'ai une main qui est bicolore, donc au moins 5 et 4, et j'ai les points pour jouer la manche. Exactement, Voilà. c'est un bicolore assaut. Donc ça, mon partenaire sait tout. Il sait que j'ai 5 trèfles, 4 piques et au moins 20 HL. D'accord. Et après, il aura possibilité de retrouver peut-être éventuellement un fit hacker en annonçant le résidu hacker. S'il veut, il peut tout à fait utiliser une 4e couleur forcing, par exemple, ou continuer à décrire sa main s'il veut en savoir plus. Voilà, Mais moi, ce que s'il mettait je veux pas 200 qu'il atouts passe sur un 2 pic. piques, on pourrait mettre 3 cœurs. Oui, il peut répéter ses cœurs, ça serait forcing, puisqu'on est en situation forcing de manche. Et il n'a pas pensé dans ces cas-là qu'on a 5 piques, c'est-à-dire, je ne sais pas si trèfle 5 piques. Non, pour l'instant, il pense qu'on est 5 et 4. Si j'ai 5 piques, ça sera à moi de les redire ultérieurement, de les répéter une deuxième fois. Quand je suis 6 et 5, je commence par annoncer ma main comme un 5-4, et ensuite je le redis une deuxième fois pour dire j'étais 6 et 5. Ok. Et d'ailleurs, rappelle-nous, sur l'annonce d'un bicolore assaut, qui est forcing de manche, si je répète ma majeure, si je mets 3 cœurs, je prends mes 6 cartes. Non, ça pourrait être que 5 comme c'est forcing. On pourrait se faire avec seulement 5 cartes. Comme sur un bicolore cher. Ok. Alors, on va passer à la partie numéro 2. Alors, ce coup-ci, mon partenaire a redemandé après son ouverture au palier de 1 et il va falloir faire une deuxième enchère. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec la main numéro 8? Un pic. Un pic. Un pic. J'ai entendu pas mal de bonnes réponses. La bonne réponse, c'est un pic. C'est la 4e couleur forcing. Et donc là, on préfère l'annonce d'un pic à l'annonce de 3 carreaux, par exemple. 3 carreaux, c'est pas forcing? Ah non, répéter sa couleur, ce n'est jamais forcing. Si je dis 3 carreaux, ça annoncerait 11-12 points et 6 carreaux. Mhm. Quand D'accord. on Et veut donc rendre là, la je mets... séquence forcing, il faut toujours passer par une 4e couleur forcing. couleur. La répétition de notre couleur, c'est encourageant et pas forcing. Là, un pic, du coup, c'est ambigu parce que je pourrais aussi avoir du pic si j'ai 5 carreaux et Exactement, 4 oui. pics. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, cette 4e couleur à un pic, elle est un peu particulière parce qu'elle peut être atténuée et elle peut être naturelle aussi. Elle peut avoir soit faire soit office de 4e couleur forcing au sens classique, soit annoncer 4 cartes à pic, effectivement. 4 cartes à pic. Et donc la priorité, enfin peut-être ce sera l'objet des prochaines questions, la priorité de réponse sur ce genre d'enchère ambiguë, c'est quoi? Alors, le partenaire va devoir donner le plein de sa main parce que la séquence n'est pas auto-forcing. Et il va devoir dire d'abord s'il a 4 cartes à pic, ensuite s'il a 3 cartes dans ma couleur ou s'il arrête les pics, comme sur une 4e couleur classique. Sauf qu'il doit donner le fit à pic s'il a 4 cartes à pic. D'accord. Alors, la numéro 9. 2 carreaux. 2 carreaux. 2 carreaux. Un pic. Bonne réponse. J'ai entendu pas mal de différentes réponses, mais la bonne réponse c'était un pic. Un pic, Là, je me contentais de répéter les carreaux. En fait, j'utilise la 4e couleur aussi, forcing. mais elle est ambiguë cette 4e couleur. C'est-à-dire que ça peut être soit une vraie main de 4e couleur comme la précédente, soit une main avec un bicolore, avec des carreaux et des pics. Oui, parce que là, Nord n'a jamais dit qu'il n'avait pas 4 cartes à pic. Exactement, Donc, on il peut en être paiera 4-4-3-2, il peut être 4-4-4-1, il peut tout à fait avoir 4 cartes à pic. Donc, il ne faut pas perdre le fit à pic. Si sur un pic, il me dit des sans atouts ou n'importe quoi d'autre, je reviendrai à 2 carreaux. Et si je reviens à 2 carreaux après, ça veut dire que j'avais une main faible. J'avais fait une 4e forcing avec une main faible, avec 6 carreaux et 4 pics. C'est le cas. Un pic, 4e couleur ambiguë, ça commence à combien de points? Parce que Bah, si on ça peut être assez faible, des mains comme ça, où j'ai préféré dire un carreau qu'un pic, et du coup, c'est illimité. Du coup, ça rend la séquence forcing, mais pas auto-forcing. Contrairement aux autres 4e couleurs, je peux passer si mon partenaire annonce une enchère non forcing. Ah oui. Oui, on aurait pu faire la même chose avec les 2 valets en moins. Alors, roi dame 6e à carreau et 4 petits pics, on aurait commencé par mettre un carreau et on aurait mis un pic après. Nous, on aurait mis 2 carreaux. Quand on a 4 pics, on ne peut pas se permettre de répéter nos carreaux quand on a 4 pics. Un pic ne promet pas un surplus de jeu par rapport à un carreau. C'est soit j'ai 4 pics en plus de mes carreaux, soit j'ai du jeu. Du coup, elle est vraiment ambiguë, c'est l'un ou l'autre. Et on le dira au tour d'après. Mais pas beaucoup de points, forcément. Mais on peut ne pas avoir beaucoup de points quand on est naturel avec du carreau et du pic. La preuve. Bah, La c'est preuve, bien sur ces compliqué. mains-là tout où on n'a ça. pas grand-chose. Prends des cours. Prends des cours. Et alors, Ils sont complets. si c'est une 4e couleur forcing, comme dans le premier exemple,
il faut un minimum de 8 ou 10 points. De 11 points. Une quatrième forcing, c'est à partir de 11 points. Donc, quand on est dans la situation de quatrième forcing, il faut au moins 11 points. D'accord. Il faut avoir un espoir un peu mieux Voilà, que comme une quatrième forcing classique. Mais c'est ambigu. Mais à la 9, c'est 11 points. À la 9, on n'a pas 11 points, mais c'est parce qu'on est dans le cas où on a des pics. En fait, c'est la quatrième couleur, c'est soit 4 pics, soit 4 cartes à pique avec du carreau, soit 11 points et plus, toutes distribuées. Voilà. Ouais. C'est l'un ou l'autre, en fait. Et sinon, 4 pics, on n'a pas forcément fort. Dis cette quatrième forcing ambiguë, tu peux la faire même si on est au niveau de 2. Alors, au niveau de 2, c'est plus une quatrième forcing. C'est uniquement cette séquence-là, un trèfle, un carreau, un cœur, un pic, où la séquence est ambiguë. Oui, mais bon, d'accord. Dans une autre séquence, si on arrive en quatrième couleur au niveau de 2, c'est du vrai forcing. Tout à fait. Toutes les autres séquences où on a une quatrième couleur, c'est une vraie quatrième couleur forcing qui n'est pas ambiguë. Elle n'est ambiguë que quand elle est au niveau de 1. Donc, il n'y a qu'une seule séquence, en fait, c'est celle-ci. Toutes les autres séquences de quatrième forcing, c'est le seul cas qui existe, c'est les 11 points et plus. Et d'ailleurs, Mathias, du coup, un trèfle, un carreau, un cœur, 2 piques, ce serait un 5-5? Ce serait un 6-5. La Ouais, quatrième 6-5, couleur à voilà. saut, c'est toujours au moins 5-5. Quand je fais une quatrième couleur forcing à saut, c'est au moins 5-5. Et comme j'ai choisi les carreaux d'abord avec un 5-5, c'est que je suis 6-5. Ok. Et donc, ce serait naturel. Ça marche. Alors, la numéro 10. Qu'est-ce que vous avez répondu? 2 trèfles. Un sans atout. Trèfle, il peut en avoir que 3. Alors, Deux. la bonne réponse, c'était Deux 2 trèfles. trèfles. Même Ah, si, ouais, effectivement, mon partenaire peut en avoir que 3, ça décrit mieux ma main de dire 2 trèfles plutôt qu'un sans atout. Et donc, du coup, enfin, il n'y a pas une. Enfin, justement, on a une main assez régulière, assez plate. On n'a pas envie de jouer en sans atout. Enfin, j'ai pas compris. On pourrait, mais le problème, c'est qu'avec 3 petits carreaux, déjà, je jouerais un sans atout de la mauvaise main. Si mon partenaire tient les carreaux, je le fais traverser à l'entame. Donc, tant pis, il vaut mieux jouer les trèfles de la bonne main que les sans atout où je ne suis pas sûr que ce soit le bon contrat. Ça me gêne pas. Il ne faut pas oublier que le seul cas où mon partenaire n'a que 3 trèfles, c'est s'il est exactement 4, 3, 3, 3 avec 4 piques. C'est le seul et unique cas où il n'a que 3 trèfles. Donc, tous les autres cas, il en aura au moins 4. Mathias, ça me paraît évident en match par 4, moins évident en match par paire. C'est vrai qu'en match par paire, on pourrait avoir plus envie de dire un sans atout. Mais là, avec les points concentrés dans les trèfles et les cœurs, c'est quand même plus rentable de jouer en mineur. D'accord. Et effectivement, en match par 4, ce serait inenvisageable de vouloir dire un sans atout. Alors qu'en tournoi par paire, on fait un peu comme on veut. On peut toujours envisager d'un peu déroger pour essayer de jouer les sans atout. Par paire, c'est 2 trèfles ou un sans atout? 2 trèfles. C'est 2 trèfles. Oui, c'est 2 trèfles. Je dirais 2 trèfles dans les deux cas. Alors, la numéro 11. Vincent, Un sans atout. Je Un sans passe. atout. Passe. Je passe. La bonne réponse était de passer. Moi, je passe. mais je comprends pas, Mathias. Tout à l'heure, on a vu, je crois que c'était le début de séquence, c'était pareil, c'était un carreau, un cœur. Il fallait faire l'enchère de nord et on avait mis un pic avec 19 points. Et Tout là, à j'en fait. ai 5. Oui, On 5, peut être empaillé. en face de 18-19, ça fait toujours pas les 25 points de la manche. On n'est pas loin en match par On 4. n'est peut-être pas loin, mais on est sûr de ne pas avoir les points de la manche. Donc, Ah, pas comme sûr. on est sûr de ne pas avoir les points de la manche, il vaut mieux s'arrêter là. J'ai que 7 atouts. Au palier de 1, c'est pas grave. Ça évitera que mon partenaire s'emballe. D'accord. Donc, je Si prends je mon dis un pic sans 4-3. atout et que mon partenaire a 18 points, il va dire 3 sans atout. Et là, je ne serai pas forcément très content quand même. On ne sera pas très fiers. C'est un peu embêtant quand même parce qu'il fait un bicolore. Non, c'est pas un bicolore, il l'a annoncé au palier de 1. Donc il a entre 12 et 19 points. Oui, pardon. Je suis sûr de ne pas avoir la manche, tant pis, j'ai au moins 7 atouts. Je joue à 7 atouts au palier de 1. Oui, oui. Je pourrais Est-ce couper qu'il un en carreau fait- en plus de la main courte, probablement, donc ça sera pas mal. Bonjour Et ça Christian. évite qu'on se retrouve trop haut. Qu'est-ce qui empêche de dire un sans atout? Le fait de se retrouver trop haut, si je dis un sans atout et que mon partenaire en dit 3, je vais me retrouver dans un contrat qui sera pratiquement ingagnable. Je vais être à 3 sans atout avec 23-24 points, pas de fit, pas de belle couleur. Et avec 2 points de plus, sans l'arrêt carreau, je mets un sans atout. Alors, c'est carreau, c'est la couleur de mon partenaire, mais un Ouais, sans sans l'arrêt atout trèfle. a tendance à promettre l'arrêt dans la 4e couleur, mais pas de façon très formelle. C'est-à-dire, si je peux vraiment rien faire d'autre, ça peut arriver que je le fasse sans l'arrêt.
Parce qu'au palier de 1, c'est pas si grave. C'est jusqu'à 6 HL qu'on peut passer, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Avec une main de 5-6 points, je peux passer, mais au-delà, je ne dois pas. Alors, la numéro 12. Pas un sans atout. Un sans atout. Là, je vais devoir répondre. Ah non, et il la faut bonne réponse, c'était de dire un sans atout, parce qu'il me faudrait 6 cartes pour répéter les cœurs. Je fais l'erreur. Je répète la majeure forcément avec un unicolore, 6 cartes. Même si elle est aussi belle que ça. Même si elle est belle, parce que mon partenaire peut en avoir 1 ou 0. D'accord. Oui, et là, j'ai l'arrêt carreau, donc je mets un sans atout ou l'arrêt carreau? J'ai l'arrêt carreau, il n'y a vraiment pas de problème. Du coup, il vaut mieux dire un sans atout. C'est pas parce que je dis un sans atout que les cœurs seront fichus de toute façon, parce qu'il y a certaines mains où mon partenaire pourra annoncer qu'il a 3 cartes à cœur. On verra justement sur la partie suivante. Mais imaginons là qu'au lieu de la dame de carreau, j'ai la dame de trèfle. Je mets aussi un sans. Hein. Oui, tant pis, je dirais un sans atout. Petite objection. Si Nord et singleton à cœur, les cœurs à sans atout seront injouables. Effectivement, les cœurs seront perdus, mais les cœurs à cœur dans la couleur où mon adversaire a plus de cœurs que moi, ça ne sera pas très bon non plus. Si mon partenaire est singleton cœur, de toute façon, je ne pourrais pas y faire grand-chose pour faire des cœurs. Il a tout cœur, s'il est singleton, je n'ai pas envie de le jouer. Je pourrais envisager, par exemple, du coup, de répéter mes cœurs si mes cœurs étaient jouables en face d'un singleton. Si je me retrouve avec Dame, Valet, 10, 9, 8, là, c'est un atout que je pourrais jouer en face d'un singleton. Là, ça pourrait arriver que j'ai envie de les répéter. Ok. C'est facile, hein? Donc en fait, le fait de répéter sa majeure, qu'on met toujours 6 cartes, c'est pas parfait. Je savais que ça allait montrer 6 cartes après un bicolore, mais là, on n'a pas vu de bicolore, un atlantique, mais effectivement, aussi 6 mon cartes. partenaire n'a pas forcément un bicolore, mais il peut avoir un bicolore. En fait, on peut les répéter dans 5 cartes seulement s'il en a promis 2. Et là, comme il peut en avoir 0, on peut pas. C'est que l'enchère d'un sans atout qu'aurait promis 2 cartes. C'est ça, s'il avait dit un sans atout, j'aurais pu redire 2 cœurs sans problème. Ok. Alors, ce coup-ci, on va passer donc à la 3e partie. C'est mon partenaire a redit un sans atout sur ma redemande au palier de 1. Et on va voir qu'est-ce que va faire l'ouvreur après ce début de séquence. Alors, avec la première main, qu'est-ce que vous avez fait? 2 trèfles. 2 trèfles. Carreau pour dire que j'ai 3 cartes à cœur. C'est la numéro 13. Oui, la 13, il y a qu'un cœur. Il n'y a qu'un seul cœur. Oui. Excusez-moi, j'ai effectivement, la bonne réponse, c'était de dire 2 trèfles. Puisque j'en ai 6, je les répète. Comme si j'avais dit 2 trèfles au coup d'avant, sauf que j'en ai profité pour annoncer mes piques avant. Et donc, j'ai parfaitement bien décrit ma main. Et donc, cette enchère est non forcing, elle promet 5 cartes, pas forcément 6. Hein. Oui, ce serait plutôt 6 cartes quand même. Si j'ai 5 trèfles, j'ai pas de raison de les répéter, je passerai. D'accord. Bah oui. Bah oui. Parce que j'ai déjà décrit ma main en disant que j'ai 4 piques. Maintenant, je dis que je suis 6 et 4. Alors, il n'y aurait pas des mains où on les répéterait avec 5 cartes, même avec un singleton annexe. Bah, si j'ai un singleton dans la couleur de mon partenaire, c'est pas grave. Et si j'ai un singleton dans la dernière couleur, ça veut dire que j'ai 3 cartes dans la couleur de mon partenaire. Et là, on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Ça marche. Alors, la numéro 14, du coup. 3 trèfles. 3 carreaux. J'ai dit 3 carreaux. 2 carreaux. J'ai envie de dire 2 trèfles. 3 carreaux. Je vais répéter ma couleur avec un saut. J'annonce la même force que si je l'avais répété avant, sauf que j'ai dit que j'ai 4 piques en passant. Donc c'est exactement le même type de main que la donne 13, mais c'est deuxième zone au lieu de la première zone. Exactement, c'est ça. C'est la zone, la force au-dessus. La zone au-dessus. D'accord. Et j'ai toujours 6 cartes, forcément. J'ai forcément 6 cartes, bien sûr. Okay. Entre 15 et 17 avec 6 cartes. Toujours pas forcing. Toujours pas forcing. Comme un carreau, un cœur, 3 carreaux. C'est encourageant, mais c'est pas forcing. Alors, la numéro 15. Passe. Passe. Voilà, on a un jeu plat. Il n'est pas question de continuer. Tant pis, même si on a 3 cœurs et que mon partenaire peut en avoir 5 des fois, c'est pas grave. Je n'essaye pas d'améliorer cette partielle. Ce sera pas si mal de jouer un sans atout de toute façon avec ma main plate. J'ai pas de questions, j'ai bien répondu. Ah bah, c'est bien. Je suis fier de toi. C'est la première fois hein? C'est la première fois, Alexandre? Ouais, c'est la première fois. C'est une première fois à tout. Ça m'étonne pas de toi. Alors, on va passer à la suivante, la numéro 16.
Deux trèfles conventionnels. Deux cœurs. Moi, j'ai dit deux cœurs aussi. Deux trèfles pour dire qu'on a trois cartes à cœur. Alors, la bonne réponse, c'était deux cœurs, qui veut dire, j'ai trois cartes à cœur, évidemment, et dans une zone positive, c'est-à-dire une deuxième zone, entre 15 et 17 points. Mais pourquoi tu dis que j'ai exactement 3 cartes à cœur? Je pourrais pas en avoir 4? Ah non, quand tu as dit un pic, tu as daigné d'avoir 4 cartes à cœur. Ah oui. Je donne en priorité le pic. Il ne peut pas faire un changement de couleur différé, ça n'existe pas. D'accord. Et donc là, pas forcing non plus. Partenaire, je t'encourage si tu es dans la zone. On a parfaitement décrit ma main. Puisque j'ai 15-17, j'ai forcément un cingleton, sinon j'aurais ouvert d'un sans j'ai mal compté. Donc je suis cingleton trèfle, 5 cartes à carreau, 4 cartes à pique et 3 cartes à cœur. J'ai décrit exactement l'ensemble de ma main avec mon nombre de points. Donc mon partenaire, il n'a plus qu'à regarder la sienne et choisir le contrat final. Il pourrait avoir 6 carreaux, 3 cœurs et 4 piques aussi, non? Oui, on pourrait être chicane trèfle, c'est sûr. Donc c'est la seule petite incertitude à une carte près, effectivement. C'est deux cœurs, la réponse? Donc c'est deux cœurs. Mathias, s'il te plaît. Oui. Mathias, oui, j'avais mal compté. Moi, j'avais compté que 13 points, donc j'étais en première zone. Ah oui. Et j'avais appris, est-ce que c'est juste que conventionnellement, après avoir ouvert d'un carreau, quand on est dans la première zone, on dit deux trèfles pour dire qu'on a 3 cartes à cœur? Ouais, alors c'est ce qu'on va justement revoir dans 2-3 questions, donc on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, c'est bien ça. D'accord, merci. Alors, la numéro 17. J'aurais envie de dire 3 cœurs. 3 cœurs. Voilà, on a envie de décrire la même chose que la main précédente, mais avec plus de fort. force, donc on va dire 3 Plus cœurs. fort. Voilà, c'est la zone au-dessus, entre 18 et 19 points. Et du coup, ça, c'est forcing. C'est pratiquement forcing, c'est-à-dire, c'est pas vraiment forcing, parce qu'on a parfaitement bien décrit ma main, mais mon partenaire, on ne voit pas pourquoi il passerait, parce que c'est assez rare qu'il n'ait pas les points de la manche. Donc là, il choisit entre 300 et 4 cœurs. Voilà, c'est ça, 300, 4 cœurs, éventuellement 5 carreaux, des fois. Si jamais il avait dit un sans atout avec le valet de trèfle 3e et 3 cartes à carreau, ça pourrait arriver qu'il choisisse, qu'il préfère le fit à carreau. C'est lui qui choisit, il connaît toute ma main, maintenant il peut décider du bon contrat. Comme souvent, c'est le répondant qui, même s'il n'a pas beaucoup de jeux, décide du contrat final. En C'est fait. ça. Quand j'ai parfaitement bien décrit ma main, mon partenaire est capable de choisir le contrat final. Je reviens sur la donne 16. La donne 16, si on a 13 ou 14 points avec la même distribution. Alors, justement, on le verra tout à l'heure. Ça sera l'exemple de tout à l'heure, donc on va le revoir. On va le revoir. Du coup, je ne vais pas répondre tout de suite, je répondrai dans 2 questions quand on y sera. Ok. Alors, la numéro 18. Je dirais 3 trèfles. Et 300 atouts. 300 atouts. 300 Alors, atouts. le 200 contrat qu'on atouts. a envie de jouer dans la plupart des cas, c'est 300 atouts. Mais le problème, 200 atouts. c'est qu'on a 3 cartes à cœur. Si mon partenaire en a 5, je ne veux pas jouer à sans atout, je veux jouer à cœur. La bonne réponse, c'est d'utiliser la 4e couleur à 2 carreaux. Ah bon? Ouais. Mais la 4e couleur, elle est forcing même après un sans atout? Ouais, elle est forcing J'avais quand même. entendu un truc Parce bizarre, qu'on moi. n'est pas en train de chercher un fit à carreaux quand on a annoncé les 3 autres couleurs. Ça, c'est un principe qu'on utilise pour utiliser la 4e couleur au sens classique. Il reste vrai. Donc ça, c'est une 4e couleur. Donc, Après, un sans atout, ça existe. Ouais, ça existe toujours. Et en fait, ça peut être 2 types de mains. Alors, c'est ce qu'on va voir avec la donne suivante. Alors, un des types de mains, c'est 18-19 avec un jeu régulier. Et 3 cartes à cœur. Et 3 cartes dans la majeure du partenaire. 3 cartes dans la majeure du partenaire. Et du coup, on va en même temps corriger la question numéro 19. Qu'est-ce que vous aviez mis à la donne numéro 19? 2 carreaux. 2 carreaux. Voilà, donc c'était aussi 2 carreaux qu'on allait faire. C'est aussi la 4e couleur. Et ça peut être, c'est la deuxième signification. C'est la main de 12-14 avec 3 cœurs et irrégulier, forcément, parce que régulier avec 3 cœurs, j'aurais passé. Mais il n'y a pas un principe au bridge, Mathias, qui dit que on n'améliore jamais une partielle. Et étant donné que mon partenaire il a 6-10 points, il n'y aura jamais de manche. Pourquoi je ne me contente pas de jouer un sans atout? Il n'y aura jamais de manche, c'est pas vrai. Parce que regarde, si mon partenaire a 10 points avec des cœurs, avec 5 cœurs, bah d'un coup, je me retrouve avec mes 23 points d'honneur, plus le cingleton, ça fait 25. Donc j'ai les points de la manche avec la distribution. Donc c'est pas 100% sûr qu'il n'y ait pas de manche. C'est très peu probable, effectivement. Mais dans le cas où je retrouve un fit à cœur, je peux encore avoir une manche. Ça serait dommage de passer à côté de cette manche-là. Donc je transite par cette enchère parce que j'ai quand même encore l'objectif de jouer quelque chose de plus sympathique C'est ça. que sans atout. Mon partenaire, il part du principe que j'ai entre 12 et 14.
Donc, il va sûrement revenir à 2 cœurs. Et si j'ai 18-19, maintenant, je lui redirai en refaisant une enchère à sans atout. Donc, sa priorité de réponse, là, sur 2 carreaux, c'est de mettre 2 cœurs avec 5 cartes ou de mettre 2 sans atout avec l'arrêt carreau? Alors, s'il a une main assez forte, maximum avec l'arrêt carreau, il peut dire 2 sans atout. S'il a 5 cœurs, évidemment, il va revenir à cœur. Et s'il a ni 5 cœurs, ni envie de jouer à sans atout, il peut aussi revenir à 3 trèfles éventuellement, puisque j'en ai promis 5, dans le cas où je suis faible. Et s'il a 5 cœurs et un arrêt carreau? S'il a 5 cœurs, il va jouer à cœur plutôt. Il n'y a pas trop de raison de choisir, de préférer de jouer à sans atout plutôt qu'à cœur, quand on a un fit et un singleton du côté court. Donc là, il met gentiment 2 cœurs avec 5 cœurs. Voilà, 2 cœurs, ou même plus. S'il a une main très belle, il peut dire 3 cœurs ou même 4 cœurs s'il veut aller à la manche tout de suite. Et on appelle ça quatrième couleur forcing, le 2 carreaux? Oui, j'ai Mathias, on appelle ça quatrième forcing, le 2 carreaux dans les deux ça n'a cas? pas vraiment de nom, on annonce la 4e couleur. Ce n'est pas vraiment le principe de la 4e couleur forcing. Mais elle est forcing tout de même. Oui, bien sûr, c'est Non, forcing. mais je pense que c'est forcing. C'est forcing, tout à fait. On ne va pas jouer 2 carreaux alors qu'on annonce une courte à carreaux. Non, mais c'est d'accord. Mais c'est forcing, mais pas auto-forcing. Non, c'est pas auto-forcing. Quand on a appris la 4e couleur dans le passé, il n'y avait jamais 4e couleur quand il y avait sans atout au milieu ou qu'il y avait une répétition d'une des couleurs. Ouais, quand il y a eu sans atout au milieu, en fait, c'est plus le principe de la 4e couleur. En fait, on utilise la 4e couleur de façon artificielle pour montrer justement ces 2 types de mains-là. Ce type de main-là et celui-là, ce qui nous permet de décrire toutes nos zones de points. Avec 3 cartes à cœur, on peut décrire exactement la zone et la distribution. Mathias, si j'ai un 5-4-2-2, je n'ai pas l'arrêt carreau et j'ai une quinzaine de points. Alors, j'aurais ouvert d'un sans atout. Ah oui. Ah, ta réponse à tout. Ah, oui. C'est une bonne question. Et la donne 15, on a passé parce qu'on n'a pas de singleton. Voilà, on a une main plate. Une main plate, on n'améliore pas la partielle parce qu'on est sûr de ne pas faire de manche. Donc, tant pis, on joue notre contrat de 1 sans atout qui sera le contrat raisonnable à jouer. Ok. Et donc, la même donne 15 avec un singleton carreau et un trèfle de plus. Ça devient la donne 19. Là, ça devient 19. Ça devient la donne 19, effectivement. Auquel cas, on dirait 2 carreaux. D'accord. Donc, on a tous les exemples de toutes les mains avec 3 cartes à cœur. Comment est-ce que l'autre va savoir? D'accord. Non, mais l'autre n'a pas à savoir. Lui, il répond en fonction de sa main. Voilà. Alors, on va passer à la dernière partie. S'il n'y a plus de questions sur ça. Après, c'est le. Tout est clair. Alors, ce coup-ci, maintenant, on va faire un peu de jeu de la carte. On se retrouve toujours dans la même situation que tout à l'heure, mais on est dans le camp adverse et on va devoir entamer face à leur contrat où ils se sont arrêtés à un palier assez bas. Alors, qu'est-ce que vous avez entamé avec la numéro 20? Le 2 de carreau. Le 2. Carreau. Deux carreaux. Voilà. Alors, les adversaires ont annoncé 3 couleurs. J'ai une entame raisonnable dans la 4e couleur. J'entame dans la couleur verte. Ah, effectivement. D'accord, et j'entame pas, parce que là, on est dans un petit contrat et j'ai souvenir parfois, enfin, dans un des cours que j'ai dû suivre, qu'un sans atout, on essaye peut-être d'être neutre et peut-être on entame en top of stuffing. Oui, mais l'entame dans la dame 4e, c'est quand même une entame assez neutre. C'est une entame qui est raisonnable. C'est pas une entame très agressive. À sans atout sous une dame, c'est pas mal. Sachant que c'est dans la couleur qu'ils n'ont pas annoncée, c'est l'entame la plus neutre. D'entamer dans une couleur adverse. Dans la dame 4e, dans les honneurs 4e, sous une dame, c'est l'honneur le meilleur. Parce que dès que mon partenaire a un honneur en face, je n'aurais pas donné de levée à l'entame. Alors que les honneurs plus gros, ça commence à être dangereux. Parce que là, je peux donner une levée facilement. Un roi 4e ou un as 4e, j'aurais vu les choses différemment peut-être. C'est ça, exactement. Plus l'honneur est petit, moins c'est dangereux d'entamer dessous. Oui, c'est vrai. Et s'il y avait une séquence, si c'était dame 10 4e, j'entame quand même carreau? Oui, ça serait pareil, oui, bien sûr. C'est mieux, si j'avais le 10 en plus de la dame, ça serait encore mieux d'entamer carreau. Plus-value. Alors, la numéro 21. 6 de pique. Le 8 de pique. Valet de trèfle. 9 de pique. 4 de trèfle. J'ai entendu plein d'entames différentes. La bonne réponse, c'était le 9 de pique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par élimination. Déjà, l'entame carreau, dans un as 4e, ça, c'est vraiment très mauvais. Ouais. Un as 4e, ça peut arriver qu'on l'entame, mais il faut que je puisse vraiment entamer dans aucune des 3 autres couleurs. Sinon, c'est à éviter. Ouais. L'entame cœur dans la couleur du déclarant, je pense que ça n'est traversé à l'idée de personne.
Ensuite, il nous reste le choix entre l'entame pique et l'entame trèfle. Alors, quand on entame dans 3 cartes, l'entame dans un honneur 3e, c'est vraiment très dangereux parce que ça risque d'ouvrir une couleur et de donner une levée au déclarant qu'il n'aurait jamais fait. Ouais. Par exemple, si mon partenaire a la dame de trèfle 4e, bah, je vais lui faire prendre sa dame et ensuite le déclarant pourra affranchir ses trèfles. Oui. Et si j'avais eu envie d'entamer dans cette couleur, j'aurais entamé de quelle carte? J'aurais entamé celle du milieu, mais il faut essayer de ne pas trop l'entamer. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi c'est la bonne carte d'entamer le 9 de pique. Oui. C'est pas la convention Top of Nothing, non? Plus forte, exactement. La convention Top of Nothing, si j'ai 3 petits, c'est la plus forte de 3 petits. Et donc là, je nie forcément la possession d'un honneur. Exactement, il saura que j'ai un honneur. Et quand j'en ai 4, quand j'ai 4 cartes, la deuxième meilleure. Deuxième plus forte. La deuxième suivante, c'est encore Ça permet souvent aux partenaires de pouvoir refaire la main et de savoir combien j'ai de cartes en fonction des cartes qui vont apparaître. Il avait eu le valet de pique 3e et le 9 de trèfle 3e. Il entamait trèfle. Oui, on aurait plutôt entamé là où on n'a pas d'honneur, effectivement. On sait que les couleurs… C'est la couleur du mort. C'est pas la couleur du mort. La deuxième plus forte dans 4 petites cartes, c'est toujours, c'est un temps jaune. Oui. Si on a 9, 4, 3, 2, par exemple. Eh ben, on entame le 4. Le 4. Bon, d'accord. Et ça, En fait, l'idée autour de ça, c'est que quand on a 4 cartes, souvent, au 4e tour, il n'y aura plus que moi et un autre de mes adversaires qui aura une carte. La couleur est souvent répartie 4, 4, 3, 2. Ouais. Donc, au 4e tour de la couleur, j'ai besoin d'avoir gardé ma plus forte au cas où il fait la levée. Si j'ai jeté mon 9 à l'entame et que l'adversaire, à la fin, il lui reste le 8, ça serait dommage. Ça serait dommage. Ah, d'accord. Alors, le numéro 22. Une trèfle. De trèfle. 3 de trèfle. On peut jouer la couleur du mort. Le valet de cœur. Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle. C'est pareil. La couleur du mort. Je ne vais pas entamer dans le valet 4e dans la couleur du déclarant, ce serait trop dangereux. Le roi 3e dans la couleur verte, c'est bien embêtant, parce que je n'ai pas de levée de longueur à faire dans cette couleur-là. Et du coup, dans les couleurs d'ouest, je vais plutôt entamer trèfle parce que je n'ai pas d'honneur, c'est le moins dangereux. On peut pas entamer le 6 de trèfle pour montrer la parité à notre partenaire. Non, on ne montre pas la parité à sans atout. On entame dans le principe de la 4e meilleure. Et le principe de la 4e meilleure dit qu'on entame la plus forte avec 3 petits. Non, mais et ça la d'accord, deuxième plus forte quand on en a 4. Si j'entame le 6 et que je joue le 7 après, il va penser que j'en avais 4. Ouais. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et alors maintenant, si j'avais eu valet 19, 4e à cœur, j'aurais préféré l'entame cœur. Ça pourrait s'envisager. Si à cœur, j'avais vraiment une séquence qui risquerait rien de donner, je pourrais entamer cœur. Et est-ce qu'il y a un impact sur le fait que ce soit… Il y a une histoire du joueur placé avant, du joueur qu'on pourrait traverser, pas un truc comme ça? Alors, quand on n'a rien dans une couleur du mort, c'est pas grave parce que ça donne pas. Par contre, entamer dans la forte du mort, quand on a un honneur, c'est très dangereux. Ici, entamer par exemple sous le roi de pique 3e, quand le mort a 4 cartes, c'est une entame extrêmement dangereuse parce que souvent le déclarant va laisser venir vers sa main et ça l'aidera beaucoup à affranchir sa couleur. Donc là, on essaye peut-être de traverser en entamant trèfle ou pique et éventuellement les cœurs, vaudrait mieux que ce soit joué par le partenaire qui traverserait Est. C'est ça, souvent, ça sera mieux que ce soit notre partenaire qui joue cœur. Plus de questions. Alors, la numéro 23. 5 de trèfle. 9 de pique. Le 2. Le 3 de trèfle. J'ai bien envie d'entamer un tour. 6 de trèfle. La bonne réponse, c'était le 4 de pique. Alors, on va voir un peu pourquoi. Alors, là, ça défie les lois de l'entendement. Tu n'entames pas du 2 de pique en faire impair, tu n'entames pas du 9 de pique en top of nothing. La carte, on va expliquer après. D'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut entamer à tout. On verra après. Vous êtes en train de jouer en 4 et 3. Alors, les adversaires jouent en 4 et 3. Et regardez ce que j'ai à carreau. J'ai roi valet de carreau derrière Est. Il a donc des carreaux perdants. Il va sûrement vouloir les couper avec les atouts du mort. Donc j'ai intérêt à essayer d'entamer à tout pour essayer d'empêcher de couper ses carreaux avant qu'il ait le temps d'arriver à ouvrir sa coupe. Et je pourrais pas essayer d'entamer cœur pour essayer de m'ouvrir ma coupe?
des cœurs, Est ne doit pas en avoir beaucoup. Cœur, c'est la couleur d'Ouest. Je suis en train de lui affranchir sa longue et de lui permettre, si jamais il a besoin, de faire une double coupe. Quand le déclarant risque de couper, souvent des séquences comme ça, où la deuxième couleur de l'ouvreur n'est pas soutenue, on a intérêt à entamer à tout. Pour empêcher de faire des coupes. Comme il n'a pas beaucoup de fit, on a des bonnes chances de pouvoir en empêcher de faire des coupes. Après, là, on est dans un monde idéal parce que jouer un pic en général, ça ne s'arrête jamais là. Hein. C'est peu probable, ça peut arriver, si, mais c'est assez rare. Surtout avec 6 points dans sa main. Alors, du coup, maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'on entame le 4. Alors, en fait, dans la couleur de l'atout, on entame ce qu'on appelle en pair-impair inversé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très facile. Parce que regardez, quand vous avez un double ton, par exemple, vous avez 9 et 2. Si vous entamez le 9 et qu'à un moment, le déclarant coupe du 8 devant vous et que vous ne pouvez plus surcouper du 9, est-ce que vous êtes content? Non. Non, ça serait catastrophique. Alors, du coup, dans un double ton à l'atout, on va entamer la plus petite des deux pour ne pas gâcher notre 9. Ouais. Parce que de toute façon, quand on entame à tout, le but, ce n'est pas d'affranchir des levées dans la couleur. Le but, c'est d'empêcher des coupes. Donc, il faut garder notre atout au cas où le déclarant coupe plus tard pour ne pas le gâcher. Et donc, si j'entame la plus petite dans 2 cartes, bah dans 3 cartes, je ne peux pas entamer la plus petite pour essayer de ne pas trop perturber mon partenaire. Dans 3 cartes, je vais entamer celle du milieu. Toujours pour ne pas gâcher la plus grosse. Oui. Du coup, ça, c'est conventionnel. Hein. C'est un truc. Ouais. Ça, c'est pas très grave si vous ne le retenez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il ne faut pas entamer la plus forte de mes atouts pour ne pas gâcher mon 9 pour rien. Donc, on n'entamerait jamais le 9. On ne peut jamais entamer le 9. Non, on n'entame jamais la plus forte de mes atouts. Regardez là, si à un moment le déclarant joue As roi de cœur et cœur qui coupe du 8. Si j'ai entamé le 9, j'ai un malin quand même. D'accord. Et là, Mathias, si j'entame du 4 de pique et que le déclarant a envie de tirer As roi dame, est-ce que le fait de mettre le 9 ou le 2 d'abord, c'est un appel de préférence ou je donne ma parité? Dans les atouts, quand je fournis les atouts ensuite, je peux toujours faire un appel de préférence si j'ai envie, effectivement. Les atouts peuvent me permettre à ça dans la suite de la donne. Ça, c'est… D'accord, ça peut servir après. Quoi. Ouais. Je ne suis pas obligé de lui donner mon compte. Tout à fait. Et enfin, la dernière. Qu'est-ce que vous avez en Dame de carreau. Dame de carreau, quand même. Dame de carreau. C'était la toute dernière donne. Alors, comme c'était la toute dernière, je vous ai mis un petit piège. Cette séquence à carreau, elle est tellement belle. Mais il ne fallait pas en entamer. Il fallait entamer encore une fois à tout. Regardez, on va simplement compter rapidement la main de S. S, il a promis. Est-ce qu'il n'a pas de carreau, l'autre? Il a promis une main irrégulière avec 5 trèfles, 4 piques et 3 cœurs. Du coup, il est singleton carreau du côté court. À quoi ça sert d'entamer à tout dans le singleton carreau qui va faire des coups? Il ne faut surtout pas entamer carreau. Il faut donc entamer à tout pour essayer de l'empêcher de faire des coups. D'où l'importance de la première partie du quiz, en fait, qui nous permet du coup de savoir que le 2 cœurs est utilisé pour annoncer un résidu de 3 cartes à cœur et du coup un singleton à carreau. Comme ça, on sait que 2 cœurs effectivement annonce un singleton à carreau. Et donc, il faut entamer à tout. Et j'entame du coup celle du milieu, comme tout à l'heure. Donc, les enchères il faut vraiment se servir de la signalisation des enchères pour après donner de bons signaux à l'entame. C'est une bonne chose à faire, oui, quand on veut entamer, de toujours se dire qu'est-ce que le déclarant a promis, qu'est-ce que le mort a promis. Si on peut imaginer d'avance le plan de jeu du déclarant, on peut souvent trouver l'entame qui le tue et qui l'empêche de réaliser son plan de jeu. La fameuse course de vitesse. Exactement. Eh ben, merci pour tout, Mathias. C'était Merci, Mathias. Formidable, très utile cette. Merci Mathias. Et au revoir tout le monde. Et merci à la Au revoir tout le monde. Merci.